Bonjour à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver cet après-midi. C'est vrai qu'il pleut dans la ville de Douala. Il fait beau temps, on a envie de dire ce matin. C'est parce qu'on a le temps du matin. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous espérons que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. On continue toujours à parler du coronavirus. On ne s'arrêtera pas de parler de cette pandémie qui est en train de décimer le monde, qui est arrivée au Cameroun. Mais seulement, on a beaucoup d'espoir au Cameroun depuis ces derniers temps parce qu'il y a il y a beaucoup de cas de guérison. Ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a des cas de guérison, même si de plus en plus des gens sont touchés. On parle de 800 cas déjà. Ça avance, hein, ça avance à grands pas. Donc on espère que les choses changeront. On a envie de lire à ce moment-ci justement ce monsieur qui avait écrit en disant que cette maladie arrivera et partira d'elle-même. C'est Nostradamus qui l'avait dit. Il avait écrit ça dans son livre. Est-ce que c'est possible que cette maladie vienne et reparte d'elle-même? En attendant, il y a des mesures que le gouvernement camerounais a prises depuis quelque temps pour venir à bout de cette pandémie, pour essayer d'éradiquer cette pandémie. Ces mesures, malheureusement, ne sont pas respectées. Ne sont pas du tout respectées. On fait comme si de rien n'était. Vous êtes dans la rue, les choses sont comme d'habitude. Que se passe-t-il exactement dans la tête des Camerounais? Pourquoi est-ce qu'on est lent à comprendre des choses? Est-ce qu'il faut que la maladie touche quelqu'un, un membre de votre famille, de notre famille, pour qu'on commence à se mettre sur le droit chemin? Ça, c'est la grosse question qu'on se posera aujourd'hui avec mes deux invités, désormais deux invités sur le plateau. J'ai Madame Cathy Etondé qui est, comment est-ce que je dis, elle est coach de vie, elle travaille avec le social, elle fait des choses incroyables avec des personnes malheureuses. Elle est là cet après-midi pour nous parler un peu du coronavirus, vu par elle, vu également dans le cadre de son travail. Comment est-ce que ça se passe avec ces malades du social? Comment est-ce qu'elle gère ça au quotidien? Bonjour Cathy, bienvenue. Bonjour Solange, bonjour à tous les téléspectateurs. J'en profite pour dire bonjour à tous mes collègues africains qui sont dans le système des Nations Unies avec moi, qui sont certainement en train de nous regarder. Et bonjour à tous les malades, à qui j'essaye d'apporter un soutien. Oui. Et puis nous avons Maître Clovis qui aujourd'hui va beaucoup nous parler de la méditation face au coronavirus. Bonjour et bienvenue. Bonjour Solange, bonjour chers téléspectateurs, bonjour ma copanéliste. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu justement ce moment quand c'est arrivé, quand vous avez entendu et que c'est arrivé au Cameroun? Quelle a été d'abord votre réaction? Humainement parlant. Oui, c'est vrai que j'avais tellement parlé de ça. Et puis, les symptômes du coronavirus, en fait, ça ne me faisait pas particulièrement peur. Parce que, étant né dans une famille dans laquelle on a hérité de l'asthme et de la sinusite, on a tous ces symptômes. On a très souvent le rhume, la toux sèche, et les problèmes de respiration et autres. Mon fils même a eu ça longtemps. J'avais plutôt pitié des gens qui vont le vivre, parce que quand on est face à quelqu'un qui est en détresse respiratoire, c'est pas facile à supporter. Mais bon, étant donné que je travaille dans le social, que je suis sur le terrain, alors ça, je peux vous dire que j'en ai vu, hein, des gens qui ont développé des psychoses, des gens qui ne peuvent plus aller au travail. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle n'arrive plus à dormir, elle passe son temps à surveiller ses enfants, elle leur donne les médicaments même quand ils ne sont pas malades. J'ai aussi arrivé dans un bureau, j'ai trouvé quelqu'un qui passe son temps à se laver les mains. Il y a un de mes fils avec qui je travaille à Yaoundé. Les gens sont venus le chercher au bureau. Il a dit, venez plutôt me trouver en route parce qu'il a peur. On aurait détecté des cas de coronavirus là où il travaille. Et puis dans ma famille, j'ai mon neveu et ma nièce à l'étranger. J'ai ma nièce qui avait particulièrement peur parce qu'elle se fait injecter toutes les semaines. Comme elle a des problèmes respiratoires. Et puis elle disait que là où elle est aux États-Unis, on n'accepte pas les gens à l'hôpital. Maintenant, comme on choisit la personne qui meurt,
elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Si elle est malade, on va peut-être la sacrifier par rapport à quelqu'un qui est marié, qui a des enfants. Et bon, voilà, c'est que je voyais autour de moi vraiment, vraiment la psychose que beaucoup de gens ont développée. Maître Clovis, comment vous avez réagi justement lorsque c'est arrivé? Lorsque c'est arrivé, je me suis dit, nous voilà tous interpellés. Parce que, en fait, médecine et méditation ont la même racine. Avec la médecine, nous avons les solutions extérieures. Mais avec la méditation, alors, se présentent en nous les solutions intérieures, les solutions propres à la vie. Et je me suis dit, voilà l'occasion peut-être pour enfin questionner notre intériorité. Parce que nous vivons complètement à l'extérieur. Nous vivons à travers notre mental et surtout le côté gauche de notre cerveau. À travers le côté gauche de notre cerveau, nous analysons, nous comparons, nous structurons, nous pensons. Et la pensée est mémoire. La mémoire, c'est aussi le passé. Et du passé, toujours, nous nous projetons dans l'avenir. Donc, au quotidien, nous courons. Le mental est toujours en mouvement, toujours agité. Donc, quotidiennement, nous vidons la vie. Nous épuisons notre potentiel. Nous nous fragilisons. Et très souvent, la maladie est là pour, notons bien, maladie c'est le mal a dit. La maladie est là pour attirer notre attention, pour nous dire, attention, peut-être que tu fais fausse route, reviens, ralentis. Et je me suis donc dit quand c'est arrivé, est-ce que nous allons nous appuyer sur ce qui nous tombe dessus pour enfin prêter attention à la vie, vivre à la vie, pour ici et maintenant prêter attention à nous-mêmes. Mais aujourd'hui, malheureusement, le coronavirus est arrivé. On doit plutôt maintenant adapter nos anciennes habitudes avec cette maladie. On doit même changer nos habitudes. Cathy, comment vous vivez au quotidien, vous qui travaillez dans le social, vous qui êtes toujours auprès des personnes handicapées, des personnes malheureuses, des malades mentaux, comment vous leur expliquez justement ce qu'on est en train de vivre? Oui, c'est pour ça que c'est très très important d'avoir la bonne information. J'essaie déjà d'avoir la bonne information parce que ce qui dérange les gens, c'est qu'ils n'ont pas la bonne information. On va puiser dans les fake news ou alors on va être dans les critiques ou on est toujours en train de voir ce qui ne va pas. On va compter le nombre de morts et ainsi de suite. C'est important qu'on connaisse ça, qu'on sache parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Ça nous permet de faire attention. Mais il faut avoir l'information qui rassure. Bon, moi, mon travail consiste beaucoup à aller sur le terrain. Étant donné que je ne peux pas aller sur le terrain, je travaille avec les écoles, elles sont fermées, je travaille avec les hôpitaux, il n'y a pas moyen d'y aller tout le temps, je travaille avec l'administration, je ne peux pas vraiment y aller. Mais maintenant, il reste le téléphone, parce que beaucoup de gens appellent, beaucoup de gens ont besoin d'être rassurés. Ce que je peux voir, j'essaie de les rassurer. Il faut respecter les mesures que le gouvernement a prises. Oui, mais le problème, c'est que lorsque vous avez maintenant face à vous des malades mentaux, oui, des personnes qui sont très très difficiles à convaincre, oui, il faut beaucoup d'explications avec eux. Oui. Comment vous faites? Comment est-ce que... Quelle est la petite touche que vous employez pour que ces personnes-là vous écoutent et comprennent que vraiment les choses ne sont pas comme avant? Mais il y a une petite chose qui est compliquée parce que les malades mentaux ont besoin de chaleur. Ils ont besoin d'être rassurés. La première chose que j'apporte à mes malades souvent, c'est la chaleur. C'est que je les prends dans mes bras. Oh, là, c'est plus possible. Et puis, oui, ce n'est plus possible de le faire. Mais ce que je fais maintenant, c'est que j'écoute. Parce que l'écoute aussi est très importante. Ça permet aux gens de sortir, d'exprimer tout ce qu'ils ont dans leur cœur, d'exprimer leurs craintes. Et c'est à partir de ce qu'ils disent que j'essaie de les apaiser en leur apportant des informations qui sont fiables, des informations qui rassurent. Parce que quand on a peur face à l'avenir,
vraiment, même si on nous dit n'importe quoi, ça passe pas. J'ai perdu une de mes malades. Elle a laissé sa fille qui est aussi malade. Mais ça se passe très bien avec elle, puisqu'elle suit bien son traitement. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait qu'une fois, elle est arrivée, elle avait le rhume. On devait aller à la pharmacie. On a emprunté le taxi. Après, je lui ai dit, bon, heureusement qu'on est derrière le taxi. Je lui ai dit ce qu'elle doit faire. Elle-même, elle sait qu'elle doit le faire. Donc, il faut rassurer pas seulement les malades mentaux, mais les personnes qui ont un problème de santé mentale, les personnes qui ont un mal-être, les personnes qui sont déprimées, qui sont anxieuses. Oui. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Justement, c'est là où Maître Clovis intervient. L'anxiété, le stress, c'est ce que vous combattez au quotidien avec la pratique de votre art. Comment est-ce qu'on fait justement? Parce que ça, c'est une période où les gens sont stressés, les gens sont anxieux. Il y a des gens qui se réveillent le matin et on a tellement de mauvaises nouvelles ces jours-ci. Dès qu'on se lève, on apprend qu'un tel est mort, tel est mort. Comment est-ce qu'on gère ça, Maître Clovis? En 16 ans de pratique de rééducation fonctionnelle, en fait, j'ai observé que, en général, nous sommes tous désarmés face à la maladie. En général, nous sommes complètement désarmés. Mon rôle donc, c'est de donner des outils. J'aimerais revenir d'abord et donner une idée sur ce que c'est que la méditation. La méditation, dans méditation, on a action et on a médius, milieu. Méditer, c'est agir centré. Agir centré sur tous les plans, d'abord physique. Ce que j'observe donc souvent, c'est que j'ai des patients qui sont incapables d'habiter leur corps. Donc déjà même, de se tenir correctement, s'asseoir correctement, c'est un atout formidable. Parce que si le squelette est aligné, si la chaîne musculaire est en branle, le corps est déjà un bouclier en soi. C'est comme un cavalier sur le cheval. On est prêt. Quand on est bien assis, alors le corps est armé. Quand on est mal assis sur le cheval d'emblée, on tombe. Hein? On tombe. Oui. Et déjà même, au quotidien, quand on regarde les gens avachis comme ça, ils respirent mal. On voit les gens tendus comme ça, non, tu vois qu'ils ne vont pas tenir longtemps. Quand la tension s'accumule, la douleur s'installe. Et si tu analyses la douleur, pourquoi moi c'est la faute de tel, la souffrance s'installe. Donc, le problème d'abord, c'est prendre conscience que, ici et maintenant, et ça je leur fais la démonstration, parce que nous sommes dans le domaine de la méditation, c'est un domaine essentiellement pratique. Que votre corps là, ton corps là, tu ne le connais pas. Et que l'ennemi, ce n'est pas l'autre. L'ennemi, c'est toi-même, c'est l'ignorance. Oui, c'est vrai. Et que voici comment tu dois habiter ton corps. Et quand tu arrives à ajuster, c'est pour ça que très souvent, même dans les salles de sport, on parle de mise en forme. En rééducation, nous disons mise en ordre. Quand le squelette est en ordre, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, le souffle se déploie. L'attention se pose sur le souffle. Et si je pose mon attention sur le souffle, automatiquement, j'apaise le mental. J'apaise le système nerveux central. En fait, nos 5 sens sont comme 5 chevaux qui galopent dans tous les sens en pleine panique. Comme nous sommes en plein corona là, tout le monde panique. Donc, les yeux vont dans leur direction, lui dans sa direction, l'odorat, le goût, en fait, ça va dans tous les sens. Quand ça va dans tous les sens, comment tenir les rênes? Donc le souffle. Et qui tient les rênes? C'est le cavalier. Mais le cavalier, c'est aussi la perception, c'est le mental. Si le mental est agité, comment est-ce qu'on peut tenir les rênes? Et si on ne tient pas les rênes et que les chevaux vont dans tous les sens, donc on continue à se vider. Et en se vidant, le corps aussi devient un terrain fertile à l'installation. Donc, fait un nid favorable au corona comme à toutes les autres maladies. Mais comment lutter face au stress? Pour lutter face au stress,
La première des choses, et c'est vraiment basique, c'est que mon corps, c'est à la fois le contenant et le contenu. On va dire aussi les structures et les fonctions. Prendre conscience que ce sont les structures qui gouvernent les fonctions. Si je suis mal assis, alors il y a une compression, j'étouffe les fonctions, j'étouffe la vie en moi. Commencez déjà à la maison par bien vous asseoir. Bien s'asseoir, c'est quoi? Par exemple, je suis là. Votre bassin, essayez de percevoir que votre bassin, c'est comme une bassine. Et laissez votre tronc s'installer dans cette bassine-là. Si je ne suis pas installé dans mon bassin, dans ma bassine, alors je suis même déjà en insécurité. Parce que si je suis vraiment installé dans ma bassine, qu'est-ce qui se passe? Même si tu me pousses, je suis stable. Mais si je ne suis pas là-dedans, dès que j'entends n'importe quelle nouvelle, le corps entre en stress. Puisque je n'étais pas centré, au quotidien, nous ne sommes pas centrés. Et ça doit partir du corps. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel sans passer par la terre, par le corps. Commençons par le corps. Oui. Ce que nous ne faisons jamais. Mais Clovis, le stress est normal. La déprime à ce moment-ci est normale. Parce que, imaginez un peu trop de mauvaises nouvelles. Les gens meurent tous les jours. Quand vous allumez la télé, la première des choses, on donne d'abord le chiffre. Moi, je suis fatiguée des chiffres. On vous dit que hier, on était à 300, on était à 40. Aujourd'hui, on est à 800. Chaque jour, ça augmente, ça augmente. Et quand vous allumez les chaînes internationales, on vous dit qu'il y a eu 2000 morts aux États-Unis en une journée. Vous vous dites, il y a tout ça. Est-ce qu'on va fermer les oreilles? Ce que je peux dire donc, par rapport à ça, c'est que, en fait, on peut aussi dire par analogie que image, c'est magie. Magie. En fait, ce sont des semences. Donc, de toute façon, quand on suit les informations là, on absorbe des informations. Mais si le terrain est miné, si mon corps n'est pas accordé, qu'est-ce qui se passe? J'aurai du mal à digérer. Parce que le problème, ce ne sont pas les informations, c'est ta capacité à digérer ces informations-là. À trier, à faire la part des choses, donc à discerner. Donc, l'agitation est mon ennemi. La vigilance, la présence est mon ami. Si je suis centré physiquement, alors mon corps est fait pour digérer tout ça. Et ceci toujours à travers le souffle. Parce que je rappelle que respiration, puisqu'on parle de corona, maladie essentiellement pulmonaire, les poumons sont à l'endroit, mais à l'envers, il y a le côlon, il y a les intestins. Mais je dis bien que si je respire mal, je digère mal. Et quand je dis intestin, ça veut aussi dire instant. Ça veut dire quoi? Que si je ne respire pas bien, je suis déconnecté de mon ventre. Parce que les gens reçoivent les informations où? Ils reçoivent ça dans leur ventre, puisqu'il s'agit de mort. Le ventre est aussi le siège des émotions. Si toutes ces informations-là restent dans le ventre, ça va remonter. On ne pourra pas l'éliminer. Et c'est aussi essentiellement la cause des problèmes de tumeurs, cancer et tout ça. Essentiellement, c'est ça. Ce sont des informations indigestes que nous gardons en nous. Et qui polluent donc la vie. Qui transforment la vie, qui dérèglent l'existence. Notre quotidien. Donc, je reviens dessus. La base, c'est la posture. C'est simple, c'est accessible à tout le monde. Faites attention à votre posture. Cathy, vous en tant que justement personne qui travaille avec le social, avec des personnes qui sont un peu, qui ont des petits problèmes, des problèmes de mentaux, etc. Comment est-ce que vous voyez justement ce phénomène qu'on est en train de vivre? Les personnes déprimées, les personnes stressées, qu'est-ce que vous leur dites? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se retrouver face à ça? Il y en a qui tombent même malades à cause du mental, parce qu'à force d'entendre parler de la toux, de ceci, on crée même souvent le coronavirus imaginaire dans le corps. Je vais dire quelque chose qui va d'abord amuser.
J'avais lu sur Facebook une image où les gens couraient de partout, les gens tombaient les uns sur les autres et tout. Et l'explication qu'on a donnée, c'est que tout allait bien jusqu'à ce qu'un Chinois tousse au marché Kolono. C'était la débandade totale. Et comme vous avez dit tout à l'heure, quand on ouvre la télé, on dit le nombre de morts. Il se compte maintenant peut-être par centaines de milliers. On va sur Facebook, il y a toutes sortes de nouvelles. On va à la radio, c'est pareil. Quand on est en route, c'est pareil. C'est-à-dire on voit la mort partout. Maintenant, ce stress-là, ça provient des nouvelles, de la manière dont on se nourrit. Parce qu'à la base, nous avons tous les mêmes problèmes. Mais maintenant, comment on gère les informations qu'on reçoit? Il faut pouvoir les trier. Le stress, c'est normal parce qu'il y a un stress utile qui nous pousse à l'action. Si on ne nous stresse pas, nous disant que bon, le coronavirus est là, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez, personne ne fera attention. Mais comme on nous donne des mauvaises nouvelles, c'est pour nous pousser à l'action, c'est pour nous amener à agir, à ne pas prendre ça à la légère. Maintenant, il faut nourrir notre esprit des choses qui ne vont pas nous stresser, les choses qui nous rassurent. Il faut donner des informations, remplacer les idées négatives par les idées positives. Je disais tout à l'heure que quand on a la bonne information, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Quand on respecte les mesures prises par le gouvernement, il n'y a pas lieu d'avoir peur. C'est comme ça que moi j'essaie de rassurer les gens. Bon, on a aussi... les gens ne savaient pas trop ce qu'il fallait faire. On disait que si on a coronavirus, on ne guérit pas, il n'y a pas de médicaments, il faut appeler à l'hôpital. Les gens appellent le 1510. Après, soit on ne répond pas, soit on leur dit rester à la maison. Il faut expliquer aux gens pourquoi ils restent à la maison. Parce que si les gens ici ne le savent pas, à l'époque, ils sont sur Facebook. Maintenant, moi, j'ai suivi le ministre de la Santé en direct. Il disait qu'il faut soigner les symptômes de la grippe. Quand je me retrouve donc en face des personnes qui sont en détresse, je leur dis, mais soigner les symptômes de la grippe. Nous avons les remèdes de grand-mère. On a compris qu'il y a des gens qui guérissent. On a compris qu'il y a des gens qui ne font même pas la maladie. Ça vient et ça finit seul. Les gens n'ont pas ce genre de formation. Or, quand on a ces informations-là qui apaisent un peu, ça fait qu'on est relativement tranquille. C'est comme ça que j'essaye donc d'apaiser les gens qui sont autour de moi, de leur dire de faire attention. Parce qu'en même temps, si on ne fait pas attention, on va avoir des problèmes. Mais si on a ces bonnes informations-là, si on ne va pas puiser un peu partout, on est apaisé. Il faut nourrir notre esprit des choses qui rassurent. Il faut remplacer les idées négatives par les idées positives. Il faut avoir la bonne information. Maintenant, il y a les masques qu'on nous demande de porter. Moi, si je porte les masques, j'ai l'impression que je vais étouffer parce que j'ai des problèmes respiratoires. On va revenir aux mesures là tout à l'heure, dans quelques instants. On va revenir justement sur les mesures. Mais d'abord, je voulais qu'on essaye de calmer un peu les esprits des uns et des autres, les esprits qui sont tourmentés. Vous imaginez un peu. Il y a des gens qui font même des maladies. En force d'entendre chaque jour que Covid-19 a fait ci, Covid-19. Comment on fait justement, Maître Clovis? Il faut changer de paradigme. Notre paradigme habituel, c'est « je pense donc je suis ». Je pense que parce que je pense, je suis ce que je pense. Alors qu'il en soit fait donc selon ta volonté. Donc, changeons complètement notre perception. Ce qui est important, ce n'est pas de penser, c'est de sentir. Parce que la sensation est directe. Tu es dans le présent, tu es dans le discernement, dans la clarté. Alors que quand tu penses, tu te réfères toujours à une grille. Donc, au passé, à ce que les gens disent. Nous sommes rarement dans le ressenti. C'est pour ça que je disais que nous sommes déconnectés de notre corps, donc de la vie. Parce qu'avant tout, nous sommes le corps, hein, nous ne sommes pas les pensées. Les pensées, la mémoire, c'est mort. Nous vivons avec des fantômes. En fait, le plus important, c'est de sentir. Et pour sentir, on parlait de stress tout à l'heure. Si vous regardez bien mon corps, il y a une tension. C'est-à-dire, il y a une verticalité, mais à côté, au cœur de cette verticalité, il y a une horizontalité. Donc physiquement, je suis complètement détendu. Pourtant, vu de l'intérieur, il y a une tension. Donc je suis à la fois vertical et horizontal. Ce qui va engendrer un certain centre. J'appelle ça être centré. En fait,
Quand vous faites confiance à la vie, au corps, vous libérez ce que ma copanéliste a appelé tout à l'heure, et il y a un terme pour ça, un pouvoir d'auto-guérison. On se rend compte que plus de 70% de personnes guérissent naturellement. Oui. Donc le corps a un immense pouvoir d'autorégulation, d'autodéfense, voire même d'auto-guérison. C'est important de revenir à la vie, de ne pas sous-estimer la vie, ce miracle qu'est la vie. Mais comme nous ne sommes pas, comme au quotidien nous ne côtoyons pas la vie, nous ne sommes pas au contact de la vie, c'est normal donc qu'on panique. Et c'est normal qu'on revienne à la vie. Et que peut-être à ce moment-là, qu'on commence à lui dire « Désolé, désolé, je me suis longtemps éloigné, je te reviens, je fais enfin attention. » Vous avez dit que je pense dont je suis, ou alors je suis ce que je pense. Oui. Quelqu'un qui, à force de regarder ces informations-là, parce que c'est grave, maintenant, Maître Clovis, on ne contrôle plus son téléphone. Lorsque quelqu'un a votre numéro, on vous met dans des groupes WhatsApp, on vous envoie des vidéos que vous ne voulez même pas voir, des photos, des messages et tout. Tout est négatif. Comment nettoyer son esprit face à ça? C'est de ça qu'il s'agit. Comment faire? Il n'y a pas 1000 choses à faire. Je reviens là-dessus. Notre mental est constamment agité. Si tu t'appuies sur le mental, c'est comme laver du sang avec du sang. Comme le mental est agité, le mental c'est comme un singe. Maintenant, il faut trouver un piquet pour attacher le singe. Le piquet là c'est quoi? C'est le corps. C'est-à-dire que si tu peux rester immobile, on parle du confinement là. Le confinement veut aussi dire prison, veut aussi dire retraite, veut aussi dire méditation. La méditation, c'est simplement d'abord s'arrêter. Un moment. Un moment, s'arrêter. Et c'est le sens profond de prière. La prière, c'est que ta volonté soit faite. La volonté de quoi? De qui? De la vie, de ce qui se déploie en nous. Ensuite, on peut lui donner le nom qu'on veut. Dieu, Allah, etc. Mais toujours est-il qu'il y a ce mystère en nous qui se déploie. Arrête-toi et fais confiance. Branche toute ton attention sur la vie. Tu ne peux le faire que si tu t'arrêtes. Si tu continues à t'agiter, là, tu ne peux pas. Donc, la première des choses, c'est je m'arrête. Quelle que soit ma position, je m'arrête et je ne bouge pas. Essayons de le faire, essayez de le faire, ne serait-ce que 5 minutes. Et vous allez prendre conscience qu'il y a une force, il y a une énergie, il y a une intensité qui se produit là. Et à partir de là, on peut commencer à faire confiance. Et à ce si tu commences à faire confiance, on peut mettre les barrières. Voilà, si tu commences à faire confiance, en fait, c'est la vie, c'est la lumière qui va chasser l'obscurité. Qui va dire ça, ça ne me ressemble pas, oui. Ça ne me ressemble pas. C'est comme quand on mange. Si tu manges ce qui est vivant, quand tu manges ce qui est vivant, le corps digère ça rapidement. Mais quand tu manges tout ce qui est artificiel, le corps dit, mais ça c'est même quoi ça? Et commence à repousser, donc à garder. Ce qui nous étouffe, nous met dans un état de torpeur ou de surexcitation. Donc, on n'est plus maître de soi-même. Donc l'idée c'est ça, faisons confiance à la vie. Et la vie montre le chemin. La vie est le chemin. Oui, la vie est le chemin. Oui, oui, moi je voulais dire que comme on nous envoie tous ces documents, là, toutes ces publications, la question qu'on doit se poser, c'est que est-ce qu'on est obligé de les lire? Non. Moi, quand on m'envoie quelque chose qui ne va pas, j'efface automatiquement. Parfois, quand c'est même pas un ami, oui, une personne que vous connaissez, qui a eu voilà. on ne sait même pas comment. Si ça ne nous rapporte rien. Il m'est arrivé, dans le cadre de mon travail, de travailler avec des personnes qui étaient victimes de Boko Haram. Et la personne qui m'envoyait des vidéos de l'extrême nord, j'étais obligée de lui dire, bon, ben, tu peux m'expliquer, je n'ai pas besoin de voir. Et certains envoient des vidéos qui se passent dans des endroits où il y a la guerre. Et je dis, je n'ai pas besoin de les voir. On dit non, c'est instructif. Je dis non, moi je n'ai pas besoin de les voir. Qu'est-ce qui est instructif? Voilà, il faut savoir. Il faut m'expliquer. Dans le cadre du travail, de mon travail déjà, j'encaisse tout ce qui est négatif parce qu'il faut aider les gens. Si je commence encore à regarder les vidéos et autres, je n'aurai pas de vie. Donc on n'est pas obligé de regarder ces vidéos. Parfois aussi on tombe dans le piège parce qu'on n'est pas occupé. Les gens sont en confinement, ils s'ennuient. On voit par exemple, je suivais en France
quelqu'un qui aide les personnes qui sont en confinement, il dit une personne sur 5 qui appelle tente menace de se suicider. Une dame appelle donc, elle dit qu'elle a envie de se suicider. Pourquoi? Parce que comme elle est en confinement, les arriérés de toutes les mauvaises choses qu'elle a faites depuis sont venus se loger dans sa tête. Et elle n'en peut plus. Certains sont malheureux parce qu'on n'a pas l'habitude de rester avec nos enfants. Et avec notre épouse. Hein. Avec notre épouse. Bon, nous, on a la chance ici que le confinement est limité parce que les polygames qui ont 3-4 femmes avec 25 enfants allaient se retrouver avec tout ce monde-là et tout ça. Du coup, pour s'évader, on ne peut pas sortir. On va donc rechercher cette mauvaise nouvelle. Si on a un bon programme, on est déjà très bien informé. On a un bon programme. On sait que, par exemple, on se lève le matin avant d'arriver ici. J'ai fait beaucoup de choses sur moi. Quand je vais rentrer, je vais encore faire beaucoup d'autres choses. On est occupé, donc on n'a pas le temps d'aller chercher des nouvelles qui ne nous servent à rien, qui vont plutôt nous déprimer. Et un bon programme permet, et de bonnes informations permettent qu'on bat la voie à toutes ces fausses informations qui nous dérangent. Maintenant, si on est face à la télé, on regarde des STV, on montre qu'il y a eu 50 morts. On va regarder telle chaîne, on nous montre encore qu'il y a 150 morts. On n'est pas obligé de regarder. On n'est pas obligé de regarder. On éteint la clé. Donc, avec ça, notre état d'esprit dépend de quoi nous nous nourrissons. On se nourrit de quoi spirituellement? De quelles informations nous mettons dans notre mental? Si on se nourrit de mauvaises informations, c'est normal que on ait aussi de mauvaises, qu'on soit déprimé. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes. Il y a une personne qui m'a dit que elle est restée à la maison 3 jours. Après, l'anxiété est arrivée. Mais comment tu fais pour que l'anxiété arrive? Parce qu'elle s'ennuie. Alors, on avait une conversation vidéo. Je vois sa maison. Je vois qu'il y a tellement de choses à faire dans ta maison. Tellement de choses. Quand tu commandes dans la cuisine, tu peux passer toute une journée là-bas. Après, tu vas dans la chambre, tu peux y passer toute une journée. Ce qu'on n'arrive pas à faire avant, parce qu'on est très occupé, parce qu'on est toujours en train de courir. Maintenant, le coronavirus est aussi venu nous sauver. On reste à la maison, on le fait. Dans une autre chaîne de télévision, je disais que nos enfants, écoutons-les. Nos enfants ont beaucoup de choses à nous dire. Nos enfants sont très intéressants. Nos enfants nous renvoient une certaine image. Si on passe le temps à faire ça, la maison, les enfants, on prend des nouvelles de ceux qui sont malades et ainsi de suite. Les journées passent, on ne s'en rend pas compte, on ne s'ennuie pas, on ne se remplit pas. Que les semaines passent vite, hein. Ça passe très vite. Quand lundi, mardi, mais ça se ressemble. Moi le soir je suis épuisée. Oui, parce que hier c'était vendredi saint, à peine on a su que c'était un vendredi saint, j'ai dit que les jours se ressemblent. Mais c'est ça. C'est ça, ça dépend de comment on gère notre vie, du programme qu'on fait, des nouvelles que mais parlons mieux, Maître Clovis, Cathy. Est-ce que vous croyez que nous, les Africains, nous, les Camerounais, nous sommes vraiment outillés, nous sommes prêts à faire face à cette maladie-là? Est-ce que vous pensez vraiment que nous avons la force morale, la force de tout, même financière, pour faire face à ce corona? Nous avons une chance extrême et peut-être c'est aussi notre malchance. La chance extrême que nous avons, c'est que tout le monde dit que nous sommes la mère de l'humanité. Mais je pense qu'on le dit mentalement, c'est-à-dire dans le bavardage là, dans notre petit bocal là, mais personne n'y croit en fait. La chance que nous avons, c'est que peut-être nous sommes encore au contact de la terre, de la nature, et que notre corps, le corps que vous voyez là, c'est au moins 8% de bactéries, de virus de toutes sortes, c'est là. A dit partout, là, si on vous montre, vous allez, c'est incroyable. Il y a des bactéries partout. Mais qui luttent pour la vie, qui ne sont pas là pour nous détruire. Donc, ce qui fait que, comme nous sommes donc au contact de la nature, de la terre, de la boue, des poubelles et tout ça, il y a autant aussi de bactéries autour de nous qui renforcent notre système immunitaire, notre pouvoir d'autoprotection. Mais le problème, c'est que
étant encore au contact de la nature et de la vie, nous rêvons de l'Occident. Nous rêvons des artifices de la lumière. Donc nous trahissons ce qui est ici. Là où est ta volonté, là-bas aussi est ta vie. Nous avons tout placé là-bas. Pour nous, la puissance, c'est les artifices, c'est ce qui est là-bas. Parce que tu as trahi ce qui est ici. Oui. Là où est ton trésor, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Voilà. Donc, beaucoup de gens ont plutôt leur trésor là-bas. Voilà. Et c'est là-bas que leur cœur est. Voilà. Du coup, Comme tu as trahi ce qui est ici, automatiquement, qu'est-ce que le corps fait pour attirer ton attention? Tu as créé tout ça et ce sera fait selon ta volonté. Tu t'identifies à ça, aux artifices, tu deviens artificiel. Donc tu te coupes de l'essentiel, même si tu es plongé dedans. Tu peux être au cœur de l'océan et avoir soif. Tout dépend si tu es enfermé dans ton mental. Ben oui, on a soif. Donc c'est ça le paradoxe. C'est comme nous sommes encore. Mais est-ce que nous sommes prêts à accueillir, à lutter, à résister? On n'a pas les moyens. Oui. Ça, j'en profite pour faire parler. Je suis entièrement d'accord avec toutes les mesures que le gouvernement prend. Et il y a des gens qui peuvent les suivre. Vraiment, j'en profite pour parler peut-être au Premier ministre, chef du gouvernement. Il y en a qui ne sont pas prêts à le faire. Par exemple, on parlait des masques. Si on doit avoir les masques tous les jours, Monsieur le Premier ministre, je ne suis pas sûre que tous les Camerounais sont capables de s'acheter les masques. Oui, ça coûte cher. Les gens sont négligents. Quelqu'un va avoir un masque aujourd'hui. Demain, ça se perd. Après, il va encore falloir qu'il dépense 300 francs. Les commerces sont fermés. Beaucoup de gens ne sont pas au travail. Même à la banque. Je suis partie à la banque dernièrement. On me dit qu'il y a une partie du personnel dans une microfinance qui est partie. Et l'autre reste, les clients ne viennent plus et ainsi de suite. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour ces populations-là qui n'ont pas les moyens et qui seront obligés de suivre. Peut-être qu'il faut donner du temps aux gens. Ceux qui peuvent avoir les masques facilement, bon, ben, tant mieux, ils vont les mettre. Il y a des choses qu'on exige aux gens qui sont riches ou pauvres. Ils doivent être propres, ils doivent balayer devant leur maison et ainsi de suite. Maintenant, sans argent, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent suivre un certain nombre de choses. Hein. On est obligé de sortir, d'aller travailler. Si quelqu'un a réussi à avoir 1000 francs, il va acheter des masques à combien? S'il doit en acheter peut-être toutes les semaines, parce que parfois aussi c'est du tissu. On achète aujourd'hui, on lave. On achète demain, on lave. Et ceux qui s'achètent les masques de 300, 500, c'est sûr qu'au bout d'une semaine, il ne resterait plus rien. Peut-être même que ça ne pourra même plus les protéger. Comment on fait? C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut peut-être laisser un peu de temps à ceux qui n'ont pas les moyens ou bien être indulgents, si ça ne va pas tuer les gens en passant, qu'on les laisse. C'est-à-dire, parce que maintenant, ça devient aussi un autre problème. Je ne peux pas m'acheter le masque. Combien de temps ça va durer? Donc, je vais avoir des problèmes. Parce que justement, le fameux cache-nez, parce qu'il y a une différence entre le masque et le cache-nez. Et il y a le cache-nez. Moi, j'ai vu hier, j'étais dépassée. J'ai vu les petits enfants. On a dit aux enfants, restez à la maison. You must stay home. Restez à la maison. Vous devez rester à la maison. Les enfants sont en train de vendre au marché. J'ai vu quelqu'un qui a mis les masques dans un seau. Et on a cousu, on a bricolé les choses au quartier comme ça. Deux tissus qu'on a rassemblés. Moi, j'en ai acheté, hein. J'ai vu déjà... C'est 300 ou 200 francs. Oui, j'en ai acheté 3. Et puis, je me disais, déjà, je ne sais pas où on a pris le tissu. Comment ça a été cousu, comment ça a été conservé, voilà. C'est bricolé au marché, voilà. Comme ça, dans des endroits vraiment... Et ils ont ça en main, ils se baladent avec ça dans la rue. Ils vont masque, maman, masque, oui. Mais sauf que ça ne protège pas du coronavirus. Voilà. Ça peut protéger peut-être de la poussière, mais pas de ce virus-là, parce que le virus entre
À quoi ça sert de couvrir un truc alors que le virus peut traverser et entrer? Ben c'est ça, parce que ça peut Non seulement entrer je détruis ma respiration parce que il y a des gens qui ont du mal à respirer. Oui, oui, comme moi. Comment ils font? Bien. On fait comment, Maître Clovis? Je rappelle que jusqu'ici, heureusement, c'est très équilibré ce panel, oui. Parce que ma copanéliste parle des solutions extérieures et attire beaucoup l'attention sur, voilà, toutes les règles d'hygiène et tout ça, éditées par le gouvernement, etc. Moi, j'essaye vraiment de mettre l'accent sur les solutions intérieures. Mais il n'y a pas de... L'intérieur implique l'extérieur. Oui. Le fond implique la forme. Voilà. Il ne faut pas négliger et voilà tout ce que voilà tout ce qui est proposé à l'extérieur comme mesure d'hygiène. J'attire donc l'attention ce matin que l'odorat, je vais imager un peu, c'est le ministre chargé de la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que je reçois et ce que je porte en moi. Quand j'expire, c'est comme si je disais je ne garde rien. Ça ne m'appartient pas. Le monde ne m'appartient pas. Mais quand j'inspire, j'inspire le monde. Mais actuellement, qu'est-ce qui se passe? Non. Personne ne veut inspirer l'autre. On a peur de l'autre. Donc, quelque part, de l'intérieur, enfermement. Dans enfermement, il y a enfer. On s'enferme, on est comme en enfer. L'amour qu'on chante tant, la fraternité dont on parle tant, où est passé tout ça? Ici et maintenant, c'est peut-être l'heure ici et maintenant pour chacun de nous de sourire à l'autre. Respectez les règles, je ne dis pas de tendre la main, mais souriez à l'autre, souriez à la vie. Ouais. Ne faites pas ça. Au contraire, même quand tu es enrhumé, si tu souris, ça libère les fosses nasales. Voilà. Restez vivant, faites confiance à la vie. Ça ne sert à rien de... Le visage est comme un miroir. C'est comme la surface paisible d'un lac. Toutes les informations qui vous tombent dessus troublent le lac. On voit le visage, les gens sont tendus. Et j'ai déjà dit, si la tension s'accumule, il y a douleur, il y a souffrance. Donc, vigilance. Vigilance. Ouais, vigilance, vigilance. On va ouvrir la ligne, vous savez comment ça se passe à cette émission, pour permettre aux uns aux autres de réagir par rapport à tout ce qui est dit, tout ce qui est proposé aujourd'hui. Donc nous essayons de parler du coronavirus sous un autre angle, vous avez dû le remarquer. Nous avons sur le plateau un prof en méditation, on va le dire comme ça, c'est mieux. D'abord en rééducation fonctionnelle. Et j'utilise comme outil pour faire cette rééducation, j'utilise par exemple le yoga j'utilise le tai chi, j'utilise la danse. Un travail sur les émotions, c'est surtout la danse. Au niveau du yoga, c'est pour un travail sur les structures du corps. Au niveau du tai chi, c'est un travail sur le drainage lymphatique, sur les fonctions du corps. Et la méditation, c'est un travail au niveau du non mental. C'est-à-dire comment se déconnecter du côté gauche du cerveau pour aller vers le côté droit, qui est la perception globale. Voilà. Voilà. Et puis nous avons Cathy Etandé qu'on ne présente plus tous les jours. Elle est toujours présente, elle répond toujours présente à notre invitation. Nous voulions un peu voir le coronavirus vu par elle, comment est-ce qu'elle voit les choses depuis que ça a commencé, comment ça se passe avec ces différents malades, les personnes qu'elle suit depuis. Elle nous a dit justement comment ça se passe, ce n'est pas facile, il faut faire tout avec amour. Mais justement, Maître Clovis, vous venez de parler de l'amour, mais je me rends compte que malheureusement, on a l'impression que l'amour n'est plus la chose la plus partagée depuis ces derniers temps. C'est bizarre. Cathy. Oui, c'est vrai qu'à la place de l'amour, il y a trop de calculs. Il y a les intérêts. Les gens réfléchissent beaucoup en termes de profit. Qu'est-ce que je gagne? C'est-à-dire, même quand on veut partir, l'amour se ressent beaucoup dans le couple, hein, dans le mariage. Mais les gens se marient tellement par calcul maintenant. Même pour faire des enfants,
C'est qu'on a calculé que si je fais l'enfant, peut-être que ça peut me rapporter je peux avoir telle chose avec le père de l'enfant ou bien dans la famille. Ça fait que les gens ont perdu le sens de l'humain. Les gens sont très égoïstes. Et puis, dans un environnement pareil, on ne peut plus saluer les gens, on ne peut plus aller leur rendre visite. Certains peuvent même penser qu'ils ne peuvent plus les appeler au téléphone. J'étais obligée de dire à certains que le coronavirus, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore dit que ça se transmet par téléphone. Donc, l'amour tend à disparaître. Les marchés, les prix ont augmenté. Il suffit qu'on dise à la télé demain que le citron peut booster l'immunité, qu'on dise que le ginger et l'ail peuvent booster l'immunité, pour que le lendemain, on n'en trouve plus. Les prix flambent, tout augmente dans les marchés. Dès qu'on a commencé à parler de confinement, après les mesures, le riz a augmenté au marché. Est-ce que vous pensez qu'avec ça, nous les Africains, nous pouvons réussir face à une situation où, au contraire, c'est maintenant que la solidarité africaine devait être mise en avant? Oui, peut-être je vais donner une petite clé. Une petite clé. Nous utilisons tous ces termes. Monde. Écoutez bien, monde. Onde. Une montagne d'ondes. Ondes et particules. Tout est énergie, tout est matière. Mais retournez ça, et vous verrez, retournez, monde, vous allez voir quoi? Démon. Démon. Si on retourne. En fait, en général, dès qu'il y a l'égoïsme, démon, c'est double montagne, c'est-à-dire je m'identifie. Pardon, on a quelqu'un déjà au bout de la ligne. Allô? Allô? Parti. Voilà, voilà. Dans le monde, il n'y a que tout est énergie, tout est matière. Il y a nous ensemble. Ça veut dire que quand ça ne va pas, c'est le lieu même de la solidarité. Si tu respectes la vie, il est impossible de tripler les prix, de faire ça. Mais comment on peut comprendre ça? C'est parce que nous avons inversé l'ordre des choses. À partir du moment où on dit démon, il a dit moi, je gagne quoi? C'est moi. La vie ne connaît que le nous ensemble. Comme nous avons trahi la vie, il n'y a plus de nous. Il y a le moi, le je. C'est terrible, Cathy. Oui, je dirais que les humains pensent que tout ce qui est palpable, argent, richesse. Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô, bonjour madame. Oui, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où, monsieur? Je vous appelle du Burkina Faso. Nous vous écoutons, monsieur, depuis le Burkina Faso. Monsieur Clovis détient la clé du problème. L'inspiration, l'expiration est la clé du problème. Celui qui sait bien respirer ne sera plus jamais malade. Ça vient faire à toute maladie de l'humanité. J'ai été de jeune il y a longtemps pour cela. Et j'essaie de faire des caméras pour cela. Qui connaît la maîtrise de la respiration ne sera plus jamais malade. Ça déséquilibre l'humanité. Parce que si dans tout le monde, les médecins ne travailleront plus, les produits pharmaceutiques ne seront plus vendus et la chute de l'économie mondiale sur le plan de santé est amoindrie. Donc, bien sûr, il a la clé du problème, je ne vais pas donner tous les détails ici, prochainement je vous dirai. Mais je pense qu'à 10 ans, je vais obligé de vous dire cela. Bien sûr, est la clé du problème. Qui connaît la maîtrise, qui sait bien le faire, il n'y aura plus de malades chez vous. Covid n'existera pas parce qu'il faut être affaibli pour être atteint. Aucun enfant ne peut être atteint. Si on est fort en soi-même, personnellement, aucune maladie ne vous atteint. Covid vous tuez, vous mangez, même du poison, vous mangez, rien ne vous atteindra. Je vous remercie, je reviendrai. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci. Voilà, il nous appelait du Burkina Faso où on nous regarde en direct. Oui, vous étiez en train de dire, Cathy? Oui, j'étais en train de dire que les humains pensent que tout ce qui est palpable, c'est ça qui rapporte le bonheur. L'argent, les biens matériels et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à profiter du malheur des uns pour nous enrichir. Alors que c'est tout ce qui est spirituel qui crée le bonheur. Par exemple, si on a de l'amour pour nos frères, on va s'efforcer de leur faire le bien. Et ce bien-là va faire en sorte que nous soyons en paix. Or, maintenant, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens sont en train de se dire, OK, profitons de ce coronavirus pour construire la maison,
pour acheter peut-être la voiture et ainsi de suite, alors qu'ils ne savent même pas de quoi sera fait demain. Si moi je garde mon ginger à la maison et je le vends plus cher, j'aurai besoin du citron chez le voisin et je vais aller l'acheter cher. Donc tout ça, ça va me rattraper. Or, nous, si nous tous, nous avons de l'amour pour nos frères et sœurs, les prix vont rester stables et tout le monde va en profiter. Et ça va nous permettre de s'unir pour lutter contre la maladie. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Angelbert, j'appelle du quartier Joué. Voilà. Nous vous écoutons, Angelbert. Oui, je voudrais poser la question à Maître Prodis. Angelbert, comment peut-on vivre le confinement lorsqu'on est stressé? Encore? Comment? On n'a pas compris la question. Comment peut-on vivre le confinement lorsqu'on est stressé? Lorsqu'on est surmené, Stressé. stressé. Oui. Ok. Comment? Il faut d'abord accepter le confinement. Ça ne doit pas être une contrainte. On ne peut pas contraindre. Tu peux amener le cheval au bord de l'eau, mais tu ne peux pas forcer le cheval à boire. Il faut d'abord accepter le confinement. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça que j'ai rapproché tout à l'heure, confinement, si ce n'est pas accepté, ça devient une prison. Mais si c'est accepté, c'est le lieu de la transformation. On entre donc véritablement en méditation. Parce que comme je l'ai dit, la méditation, c'est agir centré. Ça commence par la posture, mais aussi, ça peut être faire le ménage, donc l'attention que l'on porte à tout, à l'autre, à écouter, à sentir, à bouger. En fait, la méditation, c'est la vie. Sauf que c'est ton être qui s'exprime, ce n'est plus le mental, c'est plus le je, le moi, à partir du côté gauche du cerveau, non. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est l'acceptation. Accepter le confinement. Oui. Cathy, comment est-ce qu'on peut vivre le confinement étant justement... Il faut accepter. Parce qu'en tout, moi qui travaille avec les malades mentaux, parfois j'ai des enfants déficients mentaux aussi, j'ai remarqué que les parents qui acceptent la déficience de leurs enfants gèrent mieux leurs problèmes. Ceux qui n'acceptent pas, quel que soit ce qu'on leur apporte, ça ne marche pas. Donc, il faut accepter le confinement. Maintenant, avoir un bon programme. Quand on reste à la maison, on est surmené, on est stressé et tout ça. Si on reste à ne rien faire, on sera comme la dame qui a dit que les arriérés de tout ce qu'elle a fait sont venus se loger quelque part. Faisons un bon programme au quotidien. Si on a une maison de peut-être 3 chambres, qu'on a négligé depuis, parce qu'on travaille. Ou alors si on est un homme, parce que là c'est un homme qui appelle. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Un homme peut décider d'aider sa femme, un homme peut décider, des enfants sont maintenant en train de faire des cours par WhatsApp ou à la télé et ainsi de suite. Il peut décider d'aider ses enfants à faire les cours. Moi j'ai mon voisin, il nettoie, il balaie la cour tous les jours, il met tout au propre, il aide sa femme, il fait tout, ça l'occupe. Après il est fatigué. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire chez nous. Par exemple, maintenant, les couples n'ont pas le temps de causer. Et on peut s'asseoir, on décide de causer avec notre famille. Les femmes peuvent décider de faire le bon repas à leur famille, ce qu'elles n'ont pas souvent le temps de faire. Elles peuvent décider d'arranger leur maison. Parfois, on peut même passer un peu de temps au téléphone avec nos proches qui sont ici ou alors ceux qui sont à l'extérieur. Tout dépend de notre programme. Quand on fait un bon programme, on est satisfait. Je vous assure que à la fin de la journée, on est épuisé. On a envie de dormir parce qu'on ne s'est pas ennuyé dans la journée. Maintenant, si on n'a aucun programme, si on peut même lire, nous avons souvent beaucoup de mal à lire. On peut lire, on peut regarder de bonnes émissions à la télévision. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où, monsieur? Je m'appelle Rigo et j'appelle de Douala. Rigo, nous vous écoutons. Alors, oui, je m'adresse particulièrement aux spécialistes de la méditation qui est sur le plateau. Je vois qu'ils donnent des enseignements et des orientations qui sont pertinentes, mais peut-être qui ne sont pas facilement accessibles à tout le public du fait de l'expérience et de la maturité et même de l'avancée qu'il a dans la connaissance.
En tout cas, avant la fin de l'émission, Rigaud, merci de nous avoir appelés. Il va nous montrer quelques hein, on ne peut pas voir Maître Clovis et il part comme ça sans nous montrer quelques petits hein, étirements. C'est lui, celle qui connaît ça. Comment est-ce qu'on peut, par exemple, booster son immunité et d'autres choses. En tout cas, on aura peut-être 5 minutes avec vous. Ce que je peux aussi dire à notre téléspectateur, c'est que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé en clinique. J'ai observé donc en général, les patients étaient complètement désarmés. J'ai donc décidé, avec le concours de mon épouse, de créer un centre. Donc j'ai un centre. Un centre qui est dédié vraiment à ça. Un espace où on peut vraiment s'arrêter pour vraiment aller vers soi-même. Parce qu'en général, on est toujours tourné complètement vers l'extérieur. Mais je dirais aussi que la méditation, c'est la vie. Ne prenons pas ça comme quelque chose de compliqué. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, la base, c'est d'abord la posture. Parce que ce sont les structures qui gouvernent les fonctions. Si je suis assis correctement, je respire correctement. Si je respire correctement, c'est-à-dire si j'accueille le monde en moi et si je ne retiens pas le monde en moi, nous sommes dans une société où on inspire beaucoup, où on accumule, mais on ne sait pas expirer, on ne sait pas pardonner, on ne sait pas détoxifier, lâcher prise. Si je ne libère pas, alors j'étouffe. Donc, ce qui se passe, c'est que le corps impacte sur les fonctions, la respiration, le souffle impacte donc sur les émotions. Et ce sont les émotions qui, en fin de compte, nous disent et nous montrent le véritable rôle du mental. En fait, le rôle du mental, le mental est comme un miroir. Son rôle, c'est de refléter ici et maintenant ce qui se passe. Je dis par exemple, face à telle chose, waouh, tout simplement. Son rôle, ce n'est pas d'accumuler les informations pour se sécuriser. C'est dire, je ne sais jamais, on ne sait jamais si demain... Bon, je prends un exemple concret pour aller rapidement. Je dois traverser une rivière. Qu'est-ce que je fais? Je demande comment faire. Alors, à force de questionnement, je veux prendre le tronc d'arbre, je veux creuser et je veux utiliser ce tronc d'arbre comme une pirogue pour traverser. Mais quand je veux me retrouver de l'autre côté, parce que c'est ça aussi ce qu'on appelle la civilisation, le progrès. J'ai utilisé ce tronc d'arbre pour traverser. Maintenant que je suis de l'autre côté, au lieu de continuer, de laisser la pirogue de continuer, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons ça sur nos épaules, sur notre tête. Parce que nous, on se dit, on ne sait jamais. Peut-être que la même chose pourrait, voilà, se reproduire. Donc, en permanence, le mental, le côté gauche du cerveau, cherche la sécurité et veut être en sécurité. Donc, accumule des informations, vit dans le passé et est coupé donc du présent. Le rôle et le sens de la méditation, c'est vraiment à travers le souffle, les poumons qui sont l'endroit du côlon, l'envers, le côlon, intestin, c'est l'instinct, c'est l'instant, c'est le présent. Et le présent, c'est un présent, c'est-à-dire un cadeau. L'immense cadeau que la vie fait nous faire, c'est simplement quand on est connecté à lui, quand on est connecté au présent, tout de suite ça se sent, c'est direct. Mais Maître Clovis, Cathy était en train de parler justement de la réaction de l'État du Cameroun. Là, je viens de recevoir un message, on dit dès lundi, le port du masque est obligatoire. Si on vous attrape sans masque, vous avez des amendes à payer, etc. Et on n'a rien mis en œuvre pour que le masque soit à la portée de tout le monde. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que quelque part, la population sera d'une certaine manière aussi maltraitée, entre guillemets? C'est-à-dire vous n'avez même pas d'argent pour pouvoir même s'acheter des masques. Il n'y a rien, beaucoup de sociétés sont en train de mettre les gens en congé, sans argent, etc. Comment est-ce qu'on vit? De mon point de vue, oui, en tant que citoyen camerounais, si nous sommes en guerre, alors en guerre, tous les moyens sont bons. Prenez n'importe quoi, ça peut être le fouloir, provisoirement, en attendant d'acheter, de trouver ou pas l'argent, utilisez n'importe quoi pour
voilà, vous protéger, de sorte que quand vous éternuez, vous ne perturbez pas, voilà, celui qui est à côté de vous, etc. Donc, en temps de guerre, ce qui est important justement, quand on est en état de survie, c'est de survivre. Et j'apporte encore une autre clé. Puisque nous vivons dans l'agitation, dans le mental, puisque nous survivons comme nous ne vivons pas, survie, si vous retournez survie, ça donne virus. Retournez survie, vous allez voir que c'est virus. C'est vrai. Donc comme nous survivons au quotidien, automatiquement nous attirons des problèmes. Quand c'est des petits problèmes et que nous jouons aux aveugles, ça se durcit, ça devient des gros problèmes. Donc, jusqu'à ce qu'on soit... il faudrait qu'on se débrouille. Il faut s'adapter. Oui. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Je vous appelle depuis Libreville. Je suis en train de... Oui, bonjour. Je voudrais féliciter les intervenants de l'émission parce que je pense que les deux intervenants nous apportent des informations d'une très grande importance par rapport à notre vie au quotidien. Et on se rend compte très souvent qu'on passe à côté des choses essentielles. Et la dame, elle fait bien d'insister sur le principe de l'acceptation du confinement parce que quand on s'ennuie, quand on n'est pas occupé, effectivement, on laisse la liberté à notre pensée d'aller de gérer des choses inutiles. Alors, à côté de l'essentiel. Sincèrement, ce matin, j'ai été nourri et assez régulièrement, c'est pas particulier. Je suis branché sur vos chaînes et j'avoue que les niveaux des intervenants et des débats qui sont faits sont d'une très grande portée. Félicitations à madame, félicitations au monsieur, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Justement, c'est pour ça qu'on a voulu une émission comme ça. On a réfléchi, on a pensé à deux panélistes qui font des choses extraordinaires. Madame Katia Tondé qui travaille avec les malades mentaux depuis, qui est spécialiste dans la santé mentale depuis un certain temps déjà, et elle est coach également de vie, de coach de développement. Donc elle a vraiment une très grande et une belle lecture de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. On ne peut plus parler du pays puisque le monde entier est touché par ce coronavirus. Et puis Maître Clovis également qui est un autre spécialiste dans son domaine. Donc quoi de plus normal de donner justement ce résultat magnifique. Et s'il y avait un message à adresser aujourd'hui à tous les commerçants qui nous regardent, à ces personnes qui après le confinement nous raconteront dans leurs histoires, peut-être dans leur biographie, je me suis enrichi grâce au coronavirus. Maman, c'est quand le coronavirus là, ma tête a fait comme ça un temps. Je suis partie, j'ai commencé à fabriquer les gels. Je vendais ça à 2500 la bouteille. Les faux gels, les gens que quand tu touches, c'est comme la colle sur la main. Non, oui, j'ai commencé à fabriquer les masques. Maman, je suis devenue riche grâce à ça. J'ai augmenté le prix du ginger. Moi, j'étais un vendeur de riz. En gros, j'ai d'abord gardé tous les sacs de riz et après j'ai augmenté les prix. Bref, qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce moment, Maître Clovis? S'il faut retenir ce que je peux leur dire, quelque chose qui peut vous capter, saisir ici et maintenant, c'est que quand on partage, quand on est solidaire, alors on fleurit. Quand on est dans le je, qu'est-ce que je gagne, attention, de l'intérieur, ça se noue, et chaque jour ça se noue, d'abord physiquement, émotionnellement, mentalement, on devient tout petit comme ça. Voilà, donc c'est l'heure de l'amour.
montrons ce que veut dire véritablement amour, c'est-à-dire humain, humanité. Donnons-nous la main. Si on se donne la main, le virus, top, bye bye au virus. Bien sûr. Et moi, je dirais que on appelle ces gens des opportunistes. C'est-à-dire, s'il y a autre chose qui arrive maintenant, ils vont abandonner tout leur commerce et aller vers ces choses. Je pense que le chef de l'État avait parlé des entrepreneurs de la guerre. Donc quand il y a la guerre, il y en a qui s'enrichissent et qui sont malheureux quand cette guerre finisse. Le coronavirus va passer et nous allons continuer à vivre. Et effectivement, comme vous avez dit, si quelqu'un ne va pas se vanter en disant que vraiment Corona est venu me sauver parce que j'ai trompé les gens, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Devenu riche grâce Je à suis devenu riche grâce à Corona. Ce sera honteux. Allô? Bonjour madame. Oui, je voudrais m'adresser au spécialiste de la méditation là. Lorsqu'il a dit que lorsque on considère survie et qu'en disant ça à l'envers, ça donne virus, moi j'ai plutôt virus, puisque dans le virus il n'y a pas eu. Je ne sais donc pas comment lui il a fait pour avoir virus en disant survie à l'envers. Merci. Ce que je dirais, c'est que à l'école extérieure, on utilise la logique. L'école de la vie, on utilise l'analogie. Ici, j'utilise un langage analogique. Comme j'ai dit tout à l'heure pour monde, tout est onde, tout est vibration. Ce qui est important, c'est le doigt qui montre la lune, ce n'est pas la lune. Si tu as saisi le message, c'est clair. On n'a pas forcément besoin d'avoir le E. Voilà. C'est tout. Le contraire, c'est virus. Si, c'est tout. Je veux dire que même s'il y a le S, c'est pas- l'anagramme. On oui. n'est pas forcément obligé d'avoir mot pour mot ou lettre pour lettre. N'utilise pas ta logique, ton mental, dans ce côté gauche du cerveau pour m'écouter. Va au-delà et ça sera clair. Voilà. Maître Clovis, dans quelques instants, on aimerait bien vous avoir le temps que Eric, je pense même ici. Oui. Oui, je peux le Ici, faire là. oui, tout même là, il simplement, peut même le assis. faire. Voilà, voilà, même assis. Donc, il va nous montrer un peu comment respirer, comment bien respirer, c'est important. Comment s'asseoir, bien s'asseoir. On fait comment? Bien. La vie, c'est le souffle. Cathy, Qui respire, on s'apprête. Hein. qui respire petitement, Moi, je- respire Respirons petitement. quand même. Qui respire Nous petitement, profitons un peu. vit petitement. Voici une respiration en accord avec les poumons. Parce qu'il y a une respiration propre à notre foie, à notre cœur, à nos reins. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle les organes trésors. Observez bien. Imaginez que là, vous avez du bonbon alcoolisé. Je prends cet exemple. Vous allez faire ça. C'est juste. Et longuement par les narines. Inspirez brièvement par la bouche. Juste ça, comme ça. Comme ça. Et expirer longuement Comme ça. par les narines. Non, par les narines. Oui. Et vous remarquerez que si vous avez une perturbation au niveau des voies respiratoires, Je viens de le sentir. tout de suite ça nettoie. Oui. Voilà, ça détoxifie. Oui. C'est clair, c'est simple, c'est net. Donc, on commence d'abord comme si nous avions un bonbon alcoolisé, parce que quand on a le Oui. bonbon alcoolisé, il y a une Voilà. petite vapeur glacée là. Voilà, Donc, qui donne envie de faire. Voilà, c'est tout. Oui. Donc, il faut brièvement et longuement. Comme c'est très efficace, il ne faut pas le faire
plus d'une trentaine de fois. Oui. Ça peut vous donner des vertiges parce Oui. que c'est très efficace. Comme tout médicament, il faut donc pas plus de 30 fois. Des petits secrets comme Oui. ça. Et l'heure idéale pour le faire, c'est très tôt le matin. Par exemple, si vous pouvez vous réveiller tôt, et la vie appartient aussi à ceux qui se lèvent tôt, entre 5h et 6h. Vous asseyez sur le Parce lit. qu'à ces heures-là, l'heure est encore vraiment, l'air est frais, tout est calme, tout est paisible. Vous mettez à votre fenêtre, par exemple, vous ouvrez la fenêtre. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une bonne posture, le corps doit être aligné, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si la position n'est pas correcte... Est-ce que je suis bien positionné là où je suis? Bien, tu dois avoir, par exemple, ici, entre les jambes, la sensation de tenir un ballon. Ne serre pas trop le ballon et ne laisse pas tomber, juste là. Ça permet de stabiliser les hanches. Sinon, la tendance, si le genou fuit d'un côté, il y a un déséquilibre. On tient le ballon ici, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On pose les mains, on peut poser comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ce n'est pas important. Le plus important est ailleurs. C'est l'équilibre ici au niveau des jambes. Voilà, c'est vous installer dans votre bassin. Pour les femmes, vous pouvez avoir par exemple la sensation de tenir, de tirer sur votre périnée, vers l'intérieur et vers le haut. Comme quand on tire de l'eau au fond du puits. Vous avez cette sensation-là. Ça va redresser le tronc. Vous pouvez aussi avoir la sensation, par exemple, de tenir un vase rempli d'eau au sommet de la tête. Il ne faut pas que ça tombe. Comme les mannequins là, voilà. Mais seulement quand vous gardez, quand le cou est donc étiré, qu'est-ce qu'il faut faire? Attention à votre front, détendre le front, desserrer la mâchoire, lâcher les épaules, détendre la poitrine. Parce que très souvent, quand on est avachi, quand on a une mauvaise posture, il y a la tension qui s'installe dans le haut du corps. C'est pour ça que vous voyez des gens toujours nerveux. Voilà. L'idée donc, c'est stabiliser le bas du corps, dans le bassin, les jambes stabilisées en tenant un ballon, le vase au sommet de la tête est donc comme suspendue, les cheveux comme dressés, détendre le visage, lâcher les épaules. À la limite, pour détendre le visage, c'est très simple, juste garder le sourire. Vous gardez le sourire, vous allez sentir les muscles du visage qui se détendent. Il y a 9 groupes, groupes musculaires au niveau du visage, vous allez les détendre. Et une fois que ceci est fait, vous posez l'attention sur l'essentiel. Et l'essentiel de la vie, c'est simplement le souffle. Ce que vous faites donc, c'est pour ça que le corona tue, parce que justement, ça s'attaque aussi au souffle. Voilà. Donc, ce que vous faites donc à partir d'ici, vous allez le sentir dans la cage thoracique, voilà, avoir une sensation de fraîcheur, voilà, d'énergie. Donc voilà ce que vous pouvez faire très simplement. Vous pouvez le faire 3 fois par jour, comme on prend des comprimés là, voilà, le matin, à midi et le soir. Mais faites-le tous les jours et donc, vous allez sentir la différence. Votre corps devient votre médecin, votre médicament. Il n'y a même rien à dire là-dessus. La vie, le corps, c'est le chemin, c'est notre médecin, c'est tout pour nous. Dans le fond, on peut dire que nous sommes d'abord le corps et rien d'autre. En général, nous croyons que nous sommes les pensées, c'est-à-dire le savoir. Non, le savoir, c'est le passé, c'est mort. Face aux mises en situation de la vie quotidienne, il n'y a qu'à travers le corps que vous pouvez ici et maintenant. Et comme le corps, c'est l'eau, et c'est une dernière clé ce matin, comme le corps, c'est l'eau, l'eau, en fait, rien n'est plus souple, plus ferme que l'eau. Mais rien ne peut prendre le dessus. L'eau finit toujours par prendre le dessus, par s'adapter, par contourner les obstacles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, boire beaucoup d'eau? Boire de l'eau, c'est très important. Mais en prenant conscience que votre corps, c'est l'eau, quand vous avez une bonne posture, vous êtes aussi souple, flexible. La raideur est le chemin de la maladie. La souplesse est le chemin de la vie. Donc, arrêtez d'avoir le visage comme ça, d'avoir... Comment peut-on sourire avec le masque sur la bouche? Comment ça? Je ne pense pas que j'ai compris la question. Comment est-ce qu'on peut sourire avec les masques, puisque désormais on doit mettre ça? On va sourire comment? Avec le masque. Décidément,
Ça va encore. Ça sera trop compliqué. Hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, je lisais un article sur la psychologie. Ça parlait des psychiatres. Et ça se passe en France. On a peur qu'après le corona, les gens aient du mal à se réadapter à la vie normale. S'embrasser, se faire des câlins, oui. se toucher, se dire bonjour. Voilà, ça risque d'être... Oui, parce que beaucoup de gens ont déjà développé certaines attitudes. Pour que ça parte, ce sera très difficile. On est soupçonneux. Oui, tout le monde soupçonne tout le monde. Et dans le journal d'une chaîne de télévision, aujourd'hui, on dit que les voisins appellent la police tout le temps pour dénoncer ce que leurs voisins sont en train de faire. Tel est sorti avec son chien, tel autre a fait ci, tel et autre. Le Premier ministre là-bas de l'autre côté a dit oh, non, on ne prend plus des pareils appels. Hein. Oh oui, parce que ça sature le système. Mais tout ça, c'est des problèmes psychologiques. C'est dans la tête. Oui, parce que c'est celui qui est en train de suivre le confinement, qui a envie de sortir, il voit que le voisin ne respecte pas, il se dit qu'il va encore nous amener à plonger là-dedans. Maintenant, si on laisse les gens, on les libère, comment ça va se passer? Certains ont même pris goût à rester à la maison, à rester avec leur famille, parce qu'il y en a que le confinement arrange. Après, ça va se passer comment? Nous qui sommes habitués à être chaleureux, à sourire, avec un beau rouge à lèvres et tout ça, on ne va plus voir notre beauté. Ah non, pas du tout. Et ça va nous choquer. Moi, je voudrais revenir encore sur le problème des masques, parce que je suis travailleuse sociale et je vois la misère des gens. Je travaille dans la misère des gens. Vraiment, si le Premier ministre, chef du gouvernement, peut être indulgent, peut-être laisser encore les populations à épargner un peu d'argent afin qu'ils puissent avoir des masques qui sont appropriés. Ça va aider beaucoup de gens. Parce que je vois les gens que j'aide. Il y en a qui n'arrivent même pas à s'acheter du pain le matin. C'est extrêmement compliqué. Moi, j'ai des malades qui n'arrivent même pas à acheter les médicaments. Il faut les aider à acheter leurs médicaments. Maintenant, si quelqu'un ne peut pas s'acheter du pain, si quelqu'un ne peut pas s'acheter des médicaments, et qu'on exige que pour venir demander le pain chez moi, il doit mettre le masque. Il n'en a pas. Il n'a pas de crédit pour mettre l'argent pour mettre le crédit dans son téléphone. Ça peut être difficile. Les 2-3 jours qu'on a donnés là, à mon sens, je parle en tant que travailleur social, c'est un peu juste. Si on peut donner encore même une semaine à nos personnes indigentes que nous on aide, je crois que ça va leur faire du bien. Parce que moi je tiens à eux, je ne voudrais pas leur perdre. Je ne voudrais pas les perdre. Et puis il faut dire que nous n'avons pas assez de moyens. Vous Solange, vous êtes aussi travailleuse sociale dans une autre vie. Oui. Est-ce que vous avez les moyens d'aider les personnes, toutes ces personnes que vous aidez à avoir ces masques qui sont indispensables, qui nous sont utiles? C'est très difficile. Dans d'autres pays, on partage, on offre. On offre. Oui, Eric, dans d'autres pays, on a offert pendant un moment. Et puis après, on a vendu plus tard. Je ne peux pas te citer, mais je te le dis, ça se vend. Ça se distribue, c'est-à-dire l'État s'en va passer des commandes. Et on a vu le président du Gabon, par exemple, aller récupérer le lot de masques qui est arrivé et qu'on a dispatché quand même aux gens. Et il faut qu'on arrive quand même, qu'on essaye d'offrir au moins le premier masque aux gens. Vous ne pouvez pas aller... Le masque qu'on vend aujourd'hui à 2000 francs coûtait 200 francs avant. J'avais des malades qui étaient malades de tuberculose. Je partais acheter le masque à la pharmacie, c'était 200 francs. Solange. Aujourd'hui, c'est 2000. Solange. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas de foulard? Solange. Est-ce qu'ils n'ont pas de foulard? Eric. Non, j'ai posé une question. Ils n'ont pas de foulard. La question que je pose... Non, la question que je pose... Non, Eric, le masque foulard ne contient pas le coronavirus. Ça ne sert à rien de mettre un masque alors qu'on peut être contaminé en portant le masque. Qu'est-ce qui contamine? Solange, oui, j'aimerais dire ceci. J'aimerais dire que ce que tu évoques là, la distribution... On aurait pu, oui. Ça, en attendant donc que l'amour se mette en marche. En marche, justement. Protégeons-nous, que chacun à son niveau s'adapte. La vie, c'est d'abord... En fait, tu es unique. Tu n'es pas né avec quelqu'un. Et l'instinct de survie, c'est d'abord ça. Comment je me protège? Donc, le plus important, c'est d'abord ça. En attendant que l'amour se mette en marche. Oui, Maître Clovis, mais Oui. malheureusement, c'est les médecins eux-mêmes qui nous disent que même le foulard Nous sommes d'accord. ne protège pas. Nous sommes d'accord, mais il y a la protection physique et il y a la protection intérieure. C'est-à-dire quand tu mets quelque chose, même symboliquement, tu crées une barrière.
Et ça m'amène à terminer donc par, est-ce qu'on peut sourire derrière? En fait, nous devons comprendre que nous sommes d'abord conscience, des êtres spirituels, lumière. La conscience est lumière, donc sourire à travers l'intention, saluer les gens à travers l'intention, distribuer l'amour à travers l'intention. Parce que tout est d'abord information. Information, l'information crée la forme. Information sans forme et crée forme. Oui. Donc l'intention et ça marche. Un dernier mot, Cathy? Je dirais que, en attendant justement qu'il y ait des mesures, que tout le monde puisse avoir le masque, ceux qui peuvent en offrir à ceux qui n'en ont pas, vraiment par amour, offrons. Moi, si je peux, je vais en donner à ceux qui n'en ont pas. Donc, tous ceux qui peuvent offrir des masques aux populations, je crois que... Voilà. Mais moi, je dis, il faut avoir des vrais masques chirurgicaux, des vrais masques qui protègent. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Bon confinement, faites confiance en vous-même, faites confiance en Dieu. Il faut beaucoup prier. Demain, c'est la Pâque. Aujourd'hui, c'est samedi saint. Hier, c'était le vendredi saint. Continuons à prier le Seigneur, le seul qui peut vraiment nous sortir de cet état. Allez, portez-vous bien. Au revoir.